Nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle page de l'histoire de la Vienne. Nous avons un contrat de confiance avec les habitants. Ici, tous ensemble, nous sommes liés par la passion de notre département et l'avenir de nos concitoyens. Ils attendent de nous que nous soyons à la hauteur des enjeux de demain. Nous venons récemment de traverser 2 crises. La première, crise sanitaire, nous en sortons à peine, qui a durement touché notre société par sa violence, à la fois humaine, par les décès qu'elle a causés, mais aussi par les soucis psychologiques autour de cette crise. Elle nous oblige aujourd'hui à réfléchir différemment. Elle nous oblige à reconsidérer nos priorités. Elle nous oblige à affiner nos orientations politiques et notre organisation. Je profite de ce moment pour rendre hommage, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, aux personnels soignants qui ont fait face et qui font encore face avec un engagement sans limite et un dévouement sans faille. Je souhaite aussi féliciter et remercier les équipes du département qui ont maintenu l'activité du conseil départemental, quoi qu'il en coûte, dans des conditions parfois difficiles. La deuxième crise est celle d'un record d'abstention. Notre démocratie est malade. Plus de 2 Français sur 3 ont boudé les urnes lors du premier tour. Oui, un contexte anxiogène, une campagne confinée, mais là n'est sans doute pas la raison. Nos concitoyens n'ont plus confiance. Loin de toute fatalité, notre défi sera celui de leur redonner la foi dans l'action publique, dans nos projets, dans notre volonté de faire avancer la Vienne. C'est pourquoi j'ai décidé de nommer un conseiller départemental à la citoyenneté. Aujourd'hui, je mesure l'immense responsabilité qui est la mienne, celle de rassembler autour d'un projet ambitieux et d'une vision que nous avons pour la Vienne. Nos priorités sont claires, les solidarités. Nous continuerons nos politiques envers les plus fragiles, du plus jeune aux aînés. Nous resterons dans tous les domaines engagés, malgré les baisses de dotation de l'État. L'aménagement et le développement durable du territoire, nous serons toujours les premiers partenaires des collectivités dans leurs projets. Nous serons mobilisés pour le réseau routier et le déploiement de la fibre pour tous à l'horizon 2025. Nous engagerons une politique durable dans tous les domaines, c'est une priorité. L'éducation, la jeunesse et l'épanouissement de tous les publics, à travers nos politiques éducatives pour les collèges, mais aussi pour toutes nos compétences partagées, sport, culture, tourisme, etc. 2022 verra naître l'aboutissement de plusieurs grands projets portés par la majorité départementale, l'Arena Futuroscope bien sûr, tant attendu, celui du Futuroscope 2, qui va donner un nouveau souffle à la locomotive touristique et économique de la Vienne, le 35e collège à Vouneuil-sous-Biard, l'Historial du Poitou et tant d'autres. 4 projets me tiennent à cœur pour ce nouveau mandat. Porter une nouvelle ambition pour le développement durable, accompagner notre jeunesse plus fortement par la création d'un guichet unique jeunesse, faire naître le projet de territoire numérique éducatif sur la Technopole, sujet sur lequel je travaille aux côtés d'Henri et des équipes depuis plusieurs mois. Engager les États généraux du handicap pour faire plus et mieux. Avec vous, j'entends orienter notre action en transversalité. Ce travail permettra de mener des politiques publiques efficientes au service de tous nos concitoyens et en collégialité, garantie de la cohérence et de la réussite de nos actions. Du travail, de l'action, de la proximité, de la réactivité pour la Vienne, tout cela avec bon sens. J'irai à la rencontre de chacun et chacune d'entre vous, en particulier les vice-présidents et présidents responsables de commission, dès cet été, pour définir ensemble une feuille de route précise. Elle sera garante d'un travail dans la durée. Notre administration sera ensuite chargée d'engager très rapidement la mise en œuvre de nos politiques publiques. Je veux que nous réussissions ensemble. Je veux travailler en équipe et multiplier nos énergies au service de la Vienne. Comme président, je n'imposerai pas, je rassemblerai. Notre Assemblée doit rester celle du dialogue, de l'action au plus proche de nos concitoyens.
Ce n'est pas qu'une assemblée politique, c'est une assemblée pragmatique. Notre département, que je sillonne en tant que président depuis plus de 6 mois, regorge d'atouts, de pépites dans tous les domaines. Nous devons être à la hauteur des enjeux de territoire. Notre ADN, celui de la proximité, devra constamment guider notre action. Je défendrai cette collectivité avec force parce que le département a montré plus que jamais, en particulier pendant la crise sanitaire, son utilité au service des habitants. Je défendrai avec vous l'échelon départemental, garant de la décentralisation. La décentralisation, c'est l'action. Nous relèverons ensemble ce défi. Mes chers collègues, je suis résolument engagé pour les projets, pour l'avenir, pour la Vienne. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre aujourd'hui, c'est une fierté et une responsabilité. Nous avons un devoir d'efficacité. Ce qui compte, c'est de servir tous les habitants de la Vienne en accompagnant leur quotidien et en préparant l'avenir. Je veux que nous ayons ici de l'ambition, de la créativité pour favoriser le développement de notre territoire. Réfléchissons ensemble pour aller plus loin. Mon état d'esprit est celui de l'écoute et de la bienveillance active à l'égard de chacun et chacune d'entre vous. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en notre projet, j'ai confiance en la Vienne. Merci encore et au travail.